Si tu t'entraînes sans salle de sport, que tu enchaînes beaucoup de traction, de pompes, de pistol squat, tu sais comme moi que si tu n'arrêtes pas de faire 3 à 5 séries du maximum de répétitions possible, au bout d'un moment, en fait, tu finis par stagner et même par t'ennuyer. Tout simplement parce que tu vas tout le temps envoyer à ton corps le même type de signal d'adaptation. Et au bout d'un moment, ton corps, il va avoir besoin de repos. Pas forcément de tout le corps, mais de cette stimulation-là, pour lui apporter une autre stimulation. Si tu t'acharnes malgré la stagnation sur ce format d'entraînement-là, tu vas te dégoûter, tu vas perdre le plaisir et tu vas finir par arrêter. Ou aussi par dire que s'entraîner sans salle de sport, ça ne marche pas. En réalité, tu vas pouvoir jouer sur plusieurs types de facteurs, comme le fait de changer l'intensité de la tension, ou alors un petit détail sur ton exercice, comme le tempo, ou alors l'angle de travail, qui va te permettre de mettre de côté certaines fibres pour en solliciter d'autres. Mais tu peux aussi changer de format d'entraînement, et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je vais t'évoquer un format d'entraînement que j'aime beaucoup, et il s'agit des IMOM. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, les avantages de ce format-là, quand est-ce que c'est pertinent de les utiliser, quels résultats on peut espérer en tirer et mes recommandations personnelles issues de mon expérience de coach sportif. Si tu ne me connais pas, moi c'est Coach Jérém et mon objectif à travers cette chaîne, c'est de t'aider à développer un physique musclé et fonctionnel sans aller à la salle de sport. Donc uniquement avec du petit matériel, bienvenue sur ma chaîne. J'avoue, j'ai un petit faible pour les élastiques. Et d'ailleurs, en cliquant sur le premier lien de la description, tu pourras accéder à un mini-programme complètement offert de 3 séances par semaine sans salle de sport. Ça te permettra de voir un peu le potentiel que tu peux avoir à t'entraîner sans salle de sport. Bon, l'IMOM, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire every minute on the minute. Mate un peu l'accent. Concrètement, tu choisis un nombre X de minutes, tu choisis un nombre Y de répétitions et tu choisis un exercice. Tu vas faire pendant X minutes, à chaque minute, Y répétitions de l'exercice que tu as choisi. Par exemple, si tu choisis 10 minutes, 10 répétitions et pompe, ça veut dire que tu vas faire 10 répétitions de pompe toutes les minutes pendant 10 minutes. Tu as juste besoin de lancer un chrono et c'est parti, tu peux faire ta séance. Et au bout de cet IMOM-là, tu auras fait 100 répétitions de tes pompes en 10 minutes. Et c'est très challengeant. Alors maintenant, pourquoi faire ce format-là plutôt qu'un autre? Déjà, celui-là, il va timer tes séances. Tu vas être obligé de répondre présent. Tu vas pas pouvoir prendre le temps de scroller sur ton téléphone puisque ton IMOM, c'est ça que tu veux valider. Et tes outils de mesure, ça vient de ton chrono. Tu vas pas pouvoir prendre une minute de récup en plus, tu vas devoir te pointer à chaque début de minute pour faire tes répétitions. La deuxième raison qui fait que les IMOM c'est une super méthode, c'est qu'au début, tu vas pouvoir travailler un peu plus ta technique. Pourquoi pas ton explosivité. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des minutes, tu vas commencer à arriver à un stade où tu vas être proche de l'échec musculaire et là tu vas travailler ta résilience à l'effort, tu vas travailler plutôt sur la prise de muscle, la prise de force. Bref, le spectre est assez complet. Et bien sûr, tout ça, c'est exactement comme si tu t'entraînais de façon classique. Ça va dépendre de toi, les répétitions, les fourchettes de répétitions que tu vas aller chercher. Ça va dépendre de la tension que tu vas mettre. Bref, tu as plein de choses à faire. Tu peux même les utiliser uniquement pour bosser l'explosivité. Tu peux jouer sur l'intensité, sur le volume d'entraînement. Tu peux vraiment tout faire avec cette méthode. Maintenant, moi, je ne vais pas l'utiliser à toutes les sauces non plus. Je vais l'utiliser dans les cas où c'est pratique. Par exemple, lorsque je vais faire des pompes, des tractions, des pistol squats, il n'y a pas de mise en place. La mise en place, elle est super simple. J'ai juste à me poser, je fais ma pompe et basta. Dans certains cas, par exemple des exercices avec élastique, il y a toute une mise en place à avoir. Tu vas peut-être devoir rentrer à l'intérieur de ton setup, tu vas peut-être devoir mettre en tension le tout. Bref, un de mes credos quand même lors de mes entraînements, c'est essayer de rester simple et d'avoir une logistique simple. Donc je l'utilise pour les mouvements basiques, simples. Donc ce format d'entraînement-là, je trouve que, sur les réseaux, on le voit quand même de temps en temps, souvent sur le haut du corps, un peu moins sur le bas du corps. Alors que lorsque tu fais des pistol squats avec cette méthode-là, c'est excellent aussi. J'ai même fait des good morning avec mes élastiques sur ce format-là. Et c'est plutôt stylé, les sensations sont très bonnes. Maintenant, on va pas se mentir, si tu veux travailler sur un tempo lent, que ta série est trop longue, ça va être compliqué. Préfère un tempo plutôt explosif. Dans l'idéal, il faut que ta série te prenne 30 secondes, voire un petit peu moins, comme ça, tu peux récupérer sur le reste du temps. Si ta série est trop longue et que tu n'as que 10 secondes pour récupérer, ça va être compliqué. Là, tu vas peut-être te poser la question, ok, mais si je bosse en unilatéral, un côté à la fois, comment je fais? C'est très simple. Soit tu es sur des fourchettes de répétition assez petites, on va dire en dessous de 5 répétitions et encore, et à ce moment-là, tu pourras faire les deux côtés lors de la même minute. Soit tu bosses sur des fourchettes de répétition un peu plus grandes, et alors ce que je te recommande de faire, c'est de doubler la durée de ton IMOM et de faire première minute côté droit, deuxième minute côté gauche, par exemple. Comme tu le vois, c'est assez malléable et tu peux t'amuser à te créer ton propre IMOM. Et ça, c'est cool. Ça donne une porte ouverte à la créativité, et j'aime bien. Il y a un autre avantage des IMOM aussi, c'est par rapport au circuit. Tu vas pouvoir te paramétrer un circuit d'entraînement. Par exemple, imaginons tu veux faire 4 exercices. Minute 1, tu fais l'exercice 1, minute 2, l'exercice 2, minute 3, l'exercice 3, minute 4, l'exercice 4. L'avantage, c'est que comparé à un circuit traditionnel où tu vas enchaîner les 4 exercices, puis prendre 2 minutes de repos,
Là, ce que tu vas faire, c'est que à ta minute 1, tu vas avoir à peu près 30 secondes de repos avant d'enchaîner le deuxième exercice, puis 30 secondes de repos avant d'enchaîner le troisième. Bref, ça te permet de timer un peu ça et de répartir, de lisser ton repos sur tous les exercices. Ça va te permettre d'égaliser en fait l'intensité que tu vas placer dans chaque exercice. Au niveau du volume d'entraînement, j'aime bien travailler sur des immeubles qui vont de 6 à 12 minutes lorsque je travaille un seul exercice à la fois. Ça peut facilement monter à 20 minutes, du coup 24 minutes si tu travailles sur plusieurs exercices à la fois. Bien évidemment, plus le volume va augmenter, plus ton intensité devra diminuer, il faut bien que tu tiennes la durée totale de l'immeuble, et plus la durée va diminuer, plus tu pourras augmenter l'intensité. C'est logique. L'objectif, c'est qu'à la fin d'un immeuble, tu arrives proche de l'échec, voire à l'échec musculaire. Et quand je dis ça, c'est unbroken, ça veut dire sans couper ta série en deux. Et oui, parce qu'une des techniques pour intensifier ton immeuble, en particulier à la fin, ça va être de découper ta série en 2, voire en 3, pour réussir à tenir et à valider ton immeuble. Tu peux très bien faire tes 5 répétitions, t'arrêter un petit peu, puis refaire 5 répétitions après, ou alors 3 répétitions puis 2 répétitions pour valider ta minute, et enchaîner sur la dernière minute pour te battre et valider ton immeuble. J'espère que tu as compris, mais en gros, tu peux aussi doser l'intensité que tu vas y mettre. Et ce deuxième cas de figure, j'appelle ça l'échec total, c'est l'échec où tu es en PLS total, et tu risques d'avoir quelques courbatures quand même, surtout sur du 10 à 12 minutes. Tester, approuver, transférer à mes coachés, et approuver par eux aussi. D'ailleurs, je t'ai mis un immeuble ou deux dans le programme qui est 100% gratuit, premier lien en description, n'oublie pas. Et le deuxième lien, c'est si jamais tu cherches un accompagnement ou pas, en tout cas une programmation 100% personnalisée, mais ça te permettra de discuter avec moi pour voir un petit peu tes objectifs, tes attentes, et voir si moi je peux t'aider. Bref, c'est fini pour cette vidéo, je te dis à la prochaine, bye bye.